Voici donc ici, sur la leçon numéro 6, le sous-chapitre qui concerne ici les poutrins et les entrevous. Alors comme on le voit ici par rapport au tableau général, ça reste donc un système qui est calpiné suivant des largeurs qui sont assez faibles, donc c'est vraiment quelque chose qui est facile à mettre en œuvre par rapport aussi au poids surfacique fini. Donc on peut le visualiser sur l'image, on a ici donc le poutrin ici et l'entrevous ou le claveau, ça dépend des dénominations, et c'est chaque fois quelque chose qui est mis de manière standard par rapport aux constructions assez légère. Donc ça veut dire que ce système est vraiment facile de manipulation, donc c'est pas très lourd élément par élément. Maintenant, si on prend bien évidemment tout le plancher, là forcément ça n'est pas plus conséquent, mais en fait c'est un système de plancher qui est semi-préfabriqué puisqu'il n'est pas full préfabriqué en atelier. Ce sont des éléments qui sont petits et qui sont assemblés et emboîtés les uns derrière les autres sur chantier. Et après, par-dessus, viendra un béton de seconde phase pour liaisonner l'entièreté. Donc on voit ici la manipulation sur l'image ici des poutrins et on n'aura plus qu'entre chaque poutrin à venir placer des entrevous. Alors ces entrevous, vous les voyez ici, ils peuvent être en terre cuite, ils peuvent être en béton ou alors ils peuvent être ici en lamelles de film de bois, voire même parfois des notions d'isolant qui sont donc des entrevous isolants, on verra ici directement par la suite. Donc ça c'est vraiment euh, utilisé dans les systèmes de rénovation. Pourquoi? Parce que comme on vous dit que la manipulation est facile, on peut avoir accès dès lors à des zones qui sont difficilement accessibles par des planchers qui ont une largeur d'1,20 m ou de 2,40 m. Donc des prédales parfois passent pas en rénovation via la largeur ou les ourdis sont peut-être trop lourds, on ne sait pas passer par au-dessus. Donc si on passe par l'intérieur du bâtiment, on a plus facile d'utiliser ces planchers à poutrins et entrevous. Alors le premier qu'on voit ici, donc c'est béton-béton, donc poutrin béton et entrevous en béton. Donc on voit ici les poutrins qui sont mis à distance régulière et les entrevous qu'on n'a plus qu'à emboîter les uns derrière les autres. Donc il suffit de les poser, ils viennent se caler comme on le voit ici sur les petits rebords des entrevous. Alors comment est-ce qu'on dimensionne ici et comment est-ce qu'on peut savoir les portées qu'on peut obtenir avec ces éléments? Il suffit de passer par un catalogue. J'ai pris donc ici le premier catalogue du marchand de matériaux ici en Cédalem dans la région liégeoise et j'ai pris ici le premier poutrin claveau en 12 cm de hauteur. J'ai regardé la fiche technique et je tombe sur ceci. Alors, ce sont des poutrins claveaux de chez Rector, comme on le voit ici. Ce sont des entrevous de 12 cm de haut. Et on voit ici, avec un anthrax proche des 60 cm, on voit ici que tous les chiffres qui sont ici sont en fait les portées libres en centimètres que je peux obtenir en fonction d'utilisation de ce plancher. La première colonne que l'on voit ici, c'est les longueurs des poutrelles ou des poutrins si on veut, que l'on peut placer sur notre pièce. Ici sur la deuxième colonne, on a à chaque fois le 12 qui représente à chaque fois l'épaisseur de l'entrevous et 4, 5, 6 qui représente l'épaisseur de chape qu'on peut venir couler par la suite. Et on a en dénomination finale les épaisseurs finales pour nos planchers. On a ici le poids propre du plancher une fois fini, entrevous, poutrins plus dalles de compression. On a ici en grisé les surcharges utiles en kilonewton par mètre carré, donc il suffit de multiplier par 100 pour avoir les surcharges en kilo par mètre carré. Et on va prendre un exemple. Moi j'invente voilà, une longueur de poutrin de 3,50 m avec une épaisseur finie de plancher de 17 cm. J'ai au final un poids propre de plancher de 260 kg par mètre carré et je veux une surcharge de 400 kg par mètre carré. Je vois que dans ce cas-là, la portée libre, donc ça c'est dire la distance que je peux avoir entre mes murs, sera de 386 cm. Donc il faut bien comprendre que ces 386 cm, ça représente quand je dessine mes deux murs avec mes deux planches, avec mon plancher qui est ici au-dessus, comme ceci. Les 386 cm, ça représente en fait cette distance-ci. Ça va? La distance que je suis en train de représenter en vert. C'est ça qu'on appelle
la portée dite libre. Donc on voit ici que finalement, on est capable d'aller chercher par rapport au poids même du plancher qui reste standard, des portées qui sont relativement correctes. L'avantage, donc, comme je vous ai dit ici, du système, c'est de pouvoir avoir la manipulation qui est relativement aisée. Le deuxième système de poutrain claveau qu'on peut avoir, c'est le poutrain en béton avec l'entrevous en terre cuite. Et on peut même avoir encore une variante de cela en ayant un poutrain, comme on voit ici, qui serait un petit U en terre cuite rempli de béton. On le voit d'ailleurs ici. L'image n'est pas très nette, mais on l'imagine. Le petit U en terre cuite et le béton qui sert à remplir. Donc on voit toujours ici les entrevous en terre cuite, hein, et ici on voit à chaque fois les poutrins qui sont mis ici, qui sont des U en terre cuite remplis de béton. Et il y a même encore une autre variante, toujours à ça, vous allez me dire que ça fait beaucoup de variantes, mais en fait c'est un système déjà préfabriqué en usine, où en fait les deux poutrins de chaque côté de l'entrevous sont préfabriqués. Et on aperçoit ici les petits points en orange, en fait, ce sont des armatures précontraintes qui sont installées sur les U en terre cuite et par lequel on vient couler le béton, qui revient d'ailleurs ici. Et donc on a déjà notre plancher en hauteur finie. Et on n'a plus sur chantier qu'à venir les poser les uns à côté des autres, avec un anthrax régulier, et de venir après poser les entrevous une fois fini. Une fois que ça est fait, on peut mettre une petite armature en treillis et venir couler notre chape de compression si nécessaire. Alors, on va regarder par rapport à cela le catalogue qui permet de visualiser quel type de portée on peut obtenir là-dessus. Voici donc ici ces systèmes, c'est le système donc de la marque de chez Stalton, et donc ce sont des poutres en béton préfabriquées, avec ici des entrevous aussi en terre cuite. Alors, comme on le voit ici par rapport à la manipulation, c'est assez aisé, puisqu'on peut venir les poser, les entrevous, directement une fois que les poutrins ont été posés. En termes de dimension, qu'est-ce qu'on obtient ici? On voit que par rapport aux poutrins, on a des largeurs qui vont de 14 à 19 cm, avec des torons qui dépendent forcément des longueurs. Donc on voit que on a 5 torons quand on va à des portées qui vont quasi presque jusqu'à 7 mètres. Et on n'a que 2 torons quand on va à des portées qui sont inférieures à 3 mètres 50. Les entrevous, vous en avez donc ici de 12, 15, 18, 21. Et on peut avoir des longueurs qui sont chaque fois calpinées suivant 30 cm, 29, c'est quasi presque 30. Et les largeurs qui sont calpinées entre 25 et 20 cm. Les entrevous évités, que je vous ai dit, les petits U, eux, sont en largeur de 20 à 25 et toujours en longueur de 29. Alors, si maintenant on doit visualiser les longueurs de nos planchers, donc forcément les poutrins qui y sont placés, en remarque préalable, on voit ici un calpinage par rapport à une étude préalable de stabilité qui avait été faite, et donc on voit clairement l'entièreté des poutrins et on n'a plus qu'à calpiner par rapport au nombre d'entrevous nécessaires. On visualise ça par rapport aussi à des petites caractéristiques, donc on le voit ici. Le système de chez Stalton peut être effectué à l'aide de chevêtres métalliques et on aura donc une dalle collaborante ici par au-dessus à venir recouler. On peut effectuer aussi le système d'appui de ces poutrins sur une poutrelle métallique, mais alors dans ce cas-là, comme vous le voyez, on va demander une petite découpe des bouts ici pour venir reposer sur la partie inférieure de notre poutrelle, et ça afin d'avoir un plafond égal, donc pas avoir notre poutrain qui est en surépaisseur, ou la poutrelle qui est en surépaisseur. Donc on a alors dans ce cas-là vraiment une continuité au niveau de la face inférieure de nos éléments pour ne pas avoir de surcharge de plafonnage. On peut avoir aussi ici une poutre donc avec armature dépassante pour les planchers suspendus. Donc ce système permet, comme vous le voyez, d'ancrer les planchers Stalton à une poutre en béton armée, coulée sur place. On peut avoir aussi, comme vous le voyez là-dessus, les poutres avec armature dépassante pour la construction, donc comme vous le voyez, d'une trémie. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs caractéristiques qui sont possibles par ce système, où je ne vais pas m'amuser à vous les montrer tous. Moi ce qui m'intéresse c'est de vous montrer ici les caractéristiques.
par rapport aux portées. Alors, si je regarde de plus près les portées, je vois ici que j'ai le poutrin qui fait 9 cm de large. Je vais zoomer encore un petit peu pour le voir. Le poutrin fait 9 cm de large et l'entrevoue 26. En hauteur, comme je vous ai dit, il fait 12 cm. Et on peut faire des variantes par rapport à l'épaisseur de la dalle de compression que viendra passer au-dessus avec 3, 4 ou 5 cm. On a ici un plancher fini à 15. Maintenant, on peut avoir bien évidemment des épaisseurs encore plus importantes. Donc, comment est-ce qu'on va lire le tableau? Donc, je dézoome un petit peu. Donc, ça dépend donc de l'épaisseur finie de plancher que l'on a et des surcharges utiles que l'on voit ici sur notre plancher. On sait que l'entrevoue, le poutrin et tutti quanti fait un poids surfacique de 110 kg par mètre carré. Et en plus de ces 110 kg par mètre carré, si je veux y mettre une surcharge avant de 300 kg, avec, j'avance, je ne sais pas moi, on va prendre un poutrin de 14, comme ceci ici, ben là, je vois que si je veux ici une épaisseur de béton au-dessus de l'entrevoue de 4 cm, ben je peux aller à une portée de 5,15 mètres. Donc on voit que dans ce cas-là, le poids propre du plancher sera de 240 kg par mètre carré, donc tout compris, béton, poutrin, claveau, sans la surcharge bien évidemment, ça fera aux alentours donc, de 240 kg par mètre carré. Donc ça, vous voyez que c'est un système qui peut être fait par rapport à donc, des entrevous de 12. On peut avoir ici des entrevous de 15 à chaque fois ici. Là, on peut se permettre des portées un petit peu plus grandes, mais forcément, en conséquence, les poids de plancher seront eux aussi un petit peu plus conséquents. Et on voit que le poids de transport est un petit peu plus grand lui aussi, aux alentours des 130 kg par mètre carré. Le dernier système que je voulais ici envisager avec vous, c'est le système donc, de poutrin en béton avec des claveaux qui sont des claveaux isolants. Donc en fait, ce sont des claveaux qui font souvent la longueur, comme on le voit ici sur l'illustration, de l'ordre d'1,20 m et qui sont en fait des entrevous en fait qui sont des coffrages perdus, donc qui permettent de venir couler la chape par au-dessus et qui permettent d'avoir une pré-isolation de notre plancher par la face inférieure. Ce sont des éléments qui sont très légers et qui sont manutentionnables par une personne de manière tout à fait aisée, et on va visualiser comment on va pouvoir utiliser ce système en pratique. Donc si on visualise ici ce système, on le voit sur l'illustration, on retrouve donc le poutrin en béton, comme ceci, armé, et on retrouve notre système d'entrevous isolant. Et on voit même ici, et ça qui est intéressant ici de visualiser, c'est en fait sur le schéma, on ne le voit peut-être pas bien, mais en fait il a cette forme-ci, l'entrevous. Il passe, comme vous le voyez, en dessous de notre poutrin. Et donc, avec ça, on a vraiment un système qui, une fois qu'on aura le deuxième entrevous qui reviendra ici au-dessus, comme ceci, on aura en fait une garantie qu'il n'y aura pas de pont thermique par rapport au froid qui viendrait vers notre poutrelle en béton. Et donc c'est ça ici l'avantage du système, c'est qu'on peut se permettre de garantir une isolation en dessous de notre plancher qui est normalement continue. Au niveau des charges de reprise et des portées, on va le voir ici dans notre système, on voit qu'en fait, quand on est avec des entrevous en frigolite, entrevous isolants de 12 avec 5 de chape, un anthrax de plus ou moins 60, on voit qu'en fait, ça fait au niveau du plancher une charge qui n'est pas très très lourde, ça fait plus ou moins 180 kg du mètre carré. Et en fonction ici des charges et surcharges que vous voulez mettre sur votre plancher, donc le premier chiffre de 150 c'est la charge permanente, la deuxième à chaque fois, donc le 140, le 200 et le 240 c'est la surcharge, en isostatique on peut aller comme vous le voyez ici à 5 mètres au maximum, et plus la surcharge augmente, moins forcément la portée sera elle aussi importante. Donc on voit que c'est un système qui est tout à fait facile à monter puisque les éléments en
les centres-vous isolants pardon, sont très légers, donc c'est vraiment quelque chose qui se pose très facilement et très rapidement. Et pour cela, je vais vous montrer donc ici une vidéo qui vous facilite la vision du montage de ce système propre au système des poutrins entre vous. Voici donc le système à proprement parler.
Donc cette vidéo vous a montré donc clairement comment est-ce qu'on pouvait réaliser ce type de plancher. Alors avant de terminer ici cette leçon numéro 6 sur les poutrins claveaux, j'aurais voulu vous montrer une alternative encore à ce système de plancher par rapport à un entrevous qui est encore différent. Donc ce dernier système que vous voyez, c'est les entrevous en fait en fibre de bois. Pardon. Ça paraît un petit peu spécifique, un petit peu bizarre, mais en fait c'est simplement une lame de fibre de bois qui prend la forme de l'entrevous et qui vient se placer entre les poutrelles qui sont ici en béton. Donc on voit ici que ce sont des éléments qui sont de taille de plus ou moins 1,20 m et qui ont des hauteurs de coffrage de 9 jusqu'à 20 cm. Donc c'est toujours un système qu'ici vous pouvez visualiser chez Rector. De manière traditionnelle, ça ressemble donc à ceci. Donc on voit clairement les poutrins en béton et les entrevous, donc qui sont des grandes plaques comme ceci en fibre de bois. Donc c'est quelque chose d'excessivement léger puisque c'est mince. Donc comme on le voit ici sur l'image, vous voyez c'est carrément des feuilles qui sont simplement posées sur donc les cales que vous avez par rapport aux entrevous et qui permettent d'avoir un système qui est tout à fait faisable. Donc on voit ici sur l'illustration les éléments qui sont relativement minces et qui sont posés simplement entre les entrevous. Donc c'est encore un dernier système d'entre vous que j'aurais voulu ici vous montrer avant la fin de cette leçon. Vous avez sur, bien évidemment, le site internet de Rector la possibilité de voir la mise en œuvre, mais elle reste de manière similaire à ce que vous avez là-dessus. Donc, un des avantages énormes du système, c'est que comme c'est très léger, c'est facilement mis en œuvre, et aussi c'est facilement découpable aux dimensions que vous voulez. Donc ça aussi, c'est un avantage à visualiser et à prendre en compte sur votre chantier. En termes de capacité de reprise de charge, ça reste équivalent à ce que vous avez vu par rapport aux autres types de poutrins à claveaux. Donc ici, c'est sur cette image que je clôture votre leçon numéro 6 sur les poutrins claveaux.